Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 22 novembre 2023. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est au-delà des suppositions. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Jean 5 verset 20 qui nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Alléluia. Le mot grec traduit par savoir ci-dessus est ginosko. C'est une sorte de connaissance acquise par révélation et transmission. Par exemple, étant nés de nouveau, nous avons le témoignage dans notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. On peut le lire dans Romains 8, versets 16 à 17. Ayant reçu la vie éternelle de Jésus-Christ, vous savez dans votre cœur que Dieu est votre Père. Ce n'est pas une hypothèse, c'est la connaissance qui nous est transmise par le Saint-Esprit que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Comment pourriez-vous être fauché ou vivre une vie ordinaire en sachant que vous êtes héritier joint avec Christ? Être héritier joint avec Christ signifie que tout ce qui appartient à Jésus-Christ vous appartient. De la même manière que cela lui appartient. Il n'en possède pas plus que vous. De plus, grâce à la même connaissance de Dieu dans nos esprits, nous avons réalisé que rien ne peut tourner à notre désavantage. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alléluia. Remarquez l'expression « nous savons » qui signifie que la connaissance est absolue. Ce n'est pas une supposition. La connaissance que nous avons vaincu le monde est dans notre esprit. Nous sommes plus que des concurrents et des vainqueurs en Jésus-Christ. Peu importe à quel point les choses deviennent sombres et obscures, soyez imperturbables. La connaissance que nous possédons et par laquelle nous vivons dépasse les sens. De même, lorsque nous prions, nos prières transcendent le domaine des hypothèses. Nos prières produisent des résultats grâce à notre connaissance profonde et intime de celui à qui nous prions. Notre relation avec lui est basée sur notre connaissance de lui. Ça transcende les rituels et les formules religieuses. Par conséquent, lorsque nous prions pour quelque chose, c'est parce que nous sommes sûrs que cela est conforme à la volonté du Père. Si ce n'est pas sa volonté, nous ne désirons pas la poursuivre. Notre connaissance de lui nous amène à lui faire entièrement confiance en suivant ses conseils. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, qu'est-ce que dit la Rhapsodie aujourd'hui? La Rhapsodie nous parle de la connaissance, la connaissance par la révélation. Il nous explique que chacun de nous ici a reçu une parole de connaissance sur ce que nous sommes en Christ, sur notre identité en Christ et la paternité de Dieu pour nous. Il nous dit que le verset d'ouverture qui dit par exemple que dans 1 Jean 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc il nous dit ici le mot connaître. Ici il veut dire ginosko. Ginosko qui veut dire une révélation acquise, une connaissance acquise. Ce n'est pas une connaissance humaine ni intelligente, mais une connaissance qui nous a été révélée de Dieu. Genre une parole de connaissance, une révélation carrément venue de Dieu. Chacun de nous sait qu'on est enfant de Dieu. On n'a pas besoin de nous dire, de nous convaincre. Non, ça, on le sait. C'est inscrit déjà en nous. Et ça, on l'a reçu par révélation. Ce n'est ni un homme qui nous l'a dit, ni tout quoi que ce soit. Notre témoignage intérieur nous l'a confirmé et nous l'a dit. On le sait. Chacun de nous. La même manière que chacun de nous sait qu'il n'est pas un chien ou qu'il n'est pas un homme, pardon, qu'il n'est pas un animal. De la même manière que chacun de nous aussi, enfants de Dieu, savons que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nés de nouveau. Nous avons notre témoignage dans notre esprit. Donc, dans notre cœur, nous savons aussi que Dieu est notre Père. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est devenu enfant de Dieu. On sait que Christ habite en nous. On sait que Dieu est notre Père. On sait qu'on est aidé maintenant. On n'est plus seul. On n'est plus seul. Il y a des vérités qui sont ancrées en nous. Il y a des vérités aussi qu'on doit nous aller chercher, trouver et les mettre en nous. Mais il y a des vérités qui sont ancrées en nous. Vous comprenez? Donc ici, il nous dit aussi que on a la connaissance nous est transmise par le Saint-Esprit.
que nous sommes nés de nouveau, comme tout à l'heure ce que je disais. Mais il nous dit aussi qu'on est héritiers, nous sommes héritiers joints. Ça veut dire quoi? Écoutez, Louis II a traduit ça vraiment mal. Louis II a dit co-héritier. Non, on n'est pas co-héritier. Co-héritier veut dire que on prend le bien et on partage en deux, part égale. Il a sa part et on a notre part. Non, nous on est joints héritiers. Pourquoi? Parce que on est le corps de Christ, il est la tête. On ne peut pas séparer la tête du corps. On ne peut pas le faire. Et on est assis ensemble. C'est-à-dire que quand on dit joint, ça veut dire que sans lui, on n'a pas la part du gâteau. Et sans nous, il n'a pas la part du gâteau. Il n'a pas reçu mieux que nous. La chose qu'il a reçu mieux que nous, c'est son titre. Parce qu'il a commencé le mouvement. Mais nous, il nous a rendu pareil comme lui. Et quand il a reçu sa couronne, tout ce qu'il a reçu, on l'a reçu ensemble avec lui. Si on était co-héritier, il allait nous faire recevoir ça après. D'abord, il allait recevoir ça lui seul, ensuite aller maintenant se présenter pour dire, ok, d'accord, maintenant que j'ai reçu, pour maintenant le recevoir à votre tour. Non, il nous a fait faire recevoir tout ce qu'il a reçu comme grâce, comme gloire, comme louange, comme honneur, ensemble avec lui. Il est même allé avec nous ensemble en enfer. Il nous a fait sortir là-bas ensemble. Vous comprenez? Donc, on a fait tout ce qu'on fait, on le fait avec lui. On ne peut pas fonctionner sans lui, et lui aussi ne peut pas fonctionner sans nous, c'était. Sans nous, le corps de Christ, le Christ ne peut rien faire sur la tête. Sans le corps de Christ, il ne peut rien faire. Et c'est pareil aussi pour nous. Il nous faut la tête pour fonctionner. Lui aussi, il lui faut le corps pour fonctionner. Donc, on est joint héritier avec lui. Donc, et quand on comprend cela, on comprend que rien ne peut tourner à notre désavantage. On comprend on a reçu l'héritage du monde. On a reçu l'héritage de tout ce que Dieu a fait. Donc, on ne peut pas être pauvre. On ne peut pas être on peut pas être victime ni désavantageux. C'est impossible. Parce que d'abord, tout concourt à notre bien. Mais rien n'est pour notre désavantage. Même quand le diable veut nous attaquer ou veut nous faire, tout est transformé pour nous parce que c'est impossible de maudire Sion. Et le décret a été donné que toute la création entière est là pour nous servir. La création entière a été créée pour notre bonheur, à nous les chrétiens, au corps du Christ, pour Christ. Et Christ, on est en Christ. Vous comprenez? Dans la création entière. D'abord, Christ est la parole de Dieu, donc forcément la création entière l'entend. Vous comprenez? Et en plus, maintenant, on s'est associé à lui, on est devenu la parole de Dieu. Donc nous aussi, quand nous parlons, quand on donne des ordres, la création entière nous entend. Parce que on est devenu la parole de Dieu. On est devenu Christ. On est entré dans le corps de Christ. On fait maintenant partie de la divinité de Dieu. La divinité est élevée. Donc on est maintenant ce que toute la création entière attend et entend. Ok? Voilà. Donc, le pasteur aussi nous dit que nous sommes, tout ce que la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes concurrents, tout ça, quel que soit ce que se passe autour de nous, on doit savoir que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, il nous dit aussi que il n'y a pas d'hypothèse en matière de chrétienté. Il n'y a pas d'hypothèse. On le fait parce qu'on croit. Vous comprenez? On ne prie pas parce que on n'est pas dans le domaine de peut-être que... Non, ça c'était au temps de Job. C'était au temps de Job où il disait Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Maintenant, on sait comment Dieu parle. Il parle par sa parole, il parle par son esprit. Il n'y a pas de mystère. Vous comprenez? Il n'y a pas de supposition. Il a mis des lois bien précises, des lois de prière, des principes de prière, des principes de foi, des principes d'amour. Il a tout mis, tout est clair. Tous les secrets de Dieu ont été révélés en Christ. Donc maintenant, il n'y a pas de supposition. Il n'y a pas de peut-être, on ne sait jamais. Non, 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 non. On n'est plus dans ce temps, dans cette ère-là. Maintenant, on a le temps de l'assurance. Dieu qui est en nous, nous assure, nous donne l'assurance, la confirmation, la garantie de ce qu'on fait, qu'on le fait, qui est bon ou pas. Vous comprenez? Notre foi à nous est basée sur d'abord l'amour de Dieu et sur les preuves que nous recevons de la part de Dieu. Ok? Lorsqu'on voit que quelque chose n'est pas de lui, on s'enlève de là-bas. Parce qu'on n'a pas été envoyé là-bas. Vous comprenez? C'est le monde qui peut avoir des preuves, comprendre des fois, leur foi peut être corrompue pour aller tuer des, mais notre foi ne peut pas être corrompue. Donc on a reçu la foi de Dieu qui est pure. Vous comprenez? Cette foi-là, elle est pure. Donc, on n'est plus dans les hypothèses, donc, parce que on a maintenant l'Esprit de Dieu qui nous confirme, nos prières produisent des résultats. Nos prières produisent une intimité profonde avec Dieu. Donc nous savons à qui nous prions. Nous ne prions pas dans le hasard. Nous connaissons celui que nous prions. Nous avons avec lui une intimité, une complicité. On le voit, il nous voit. Il est possible de voir le Saint-Esprit. Ce n'est pas une colombe. Il a le même, votre Saint-Esprit à vous a le même visage que vous. Parce qu'il a pris, il est venu habiter dans votre corps. Vous comprenez? Ça c'est un autre débat pour un autre jour. Mais pour vous dire que on a une relation avec lui qui est basée sur la connaissance que nous avons de lui. C'est-à-dire que plus on le connaît dans la parole, plus il se révèle à nous.
plus on est ami avec lui, plus on a une relation avec lui plus profonde. Vous comprenez? On n'est pas dans les rituels ni dans les religions. Non, non. La religion, c'est quoi? La religion, c'est faire les choses, même chose plusieurs fois, en croyant, en espérant, en supposant que Dieu va nous écouter. Mais nous, on est confiants, on sait. Parce qu'on n'a pas une relation morte, on a une relation avec lui active. On parle et il nous répond. Ce n'est pas un monologue comme lorsqu'on prie, c'est une conversation, c'est une communion. Vous comprenez? Donc, on n'est plus dans les suppositions, on n'est plus dire que peut-être qu'on ne sait jamais. Non, 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 ça, c'est pas chrétien, ça, c'est la religion. La chrétienté te dit, il te donne une foi ferme, parce qu'il m'a dit, donc je crois. Je ne suis pas dans les suppositions au cas où on ne sait jamais, volonté parfaite, volonté grave. Non, on n'est pas dans ça, on n'est plus dans ça. Maintenant, on est dans la certitude. Lorsqu'il parle, il n'est pas dans les mystères. Il n'est pas un mystère, il n'est plus un mystère. Dieu s'est révélé en nous, en Christ. Tous les secrets ont été dévoilés en Christ. Donc, quand nous prions, parce que nous sommes sûrs que nous allons recevoir que nous prions. Nous ne prions pas pour dire au cas où on ne sait jamais, il reçoit tous les jours beaucoup de prières. Peut-être qu'un jour il va écouter ma prière. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est lui qui a instauré la prière. Pourquoi? Pour pouvoir nous répondre. C'est lui on n'a pas demandé à prier. C'est lui qui l'a fait parce qu'il pouvoir nous répondre. Et il a créé dans les prières des principes. Quand tous les principes sont réunis, la prière marche. Il n'y a plus de suite de prière. La prière d'accord, la prière de foi, la prière de test. Toutes ces prières sont régies par des principes. Donc, tellement il voulait nous répondre, tellement il voulait qu'on soit exaucé, il a préféré faire les prières, pas par rapport à ses humeurs à lui, ou par rapport à sa décision, à sa volonté, mais par rapport à ses principes. C'est pour ça qu'il a dit que vous priez, mais vous priez mal. Parce qu'on ne prie pas par rapport à comme lui veut qu'on prie. Écoutez, chacun de nous a un langage d'amour. Chacun de nous veut être aimé comme il veut, ou veut être adressé, ou veut être respecté comme lui, comme son désir. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu aussi a mis des principes parce qu'il sait comment sa puissance marche. Il sait comment est-ce qu'il veut être adressé, comment est-ce qu'il veut être parlé. Et c'est pour cela qu'il y a des principes dans la prière. Ok? Donc, parce qu'on le connaît, on peut lui faire confiance. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est impossible. Vous voyez? Notre foi est basée sur la relation qu'on a avec lui. Si on ne le connaît pas assez en complicité, si on n'a pas avec lui une intimité, on ne peut pas faire confiance en sa parole. C'est impossible. Mais plus on est dans sa parole, plus on le connaît, plus on lui fait confiance totalement. C'est en cela que maintenant, il n'y a plus de suppositions, il n'y a plus de secrets, il n'y a plus de mystères, mais il y a des garanties. Que Dieu, quand je parle, il m'écoute. Des garanties vraies de ce que nous faisons en Christ. De nos actes de prière, de nos actes de foi, de tout ce qu'on fait. Ok? On maintenant fait la prière. Cher Père, je te remercie pour l'esprit de sagesse et de perspicacité de ta connaissance profonde et intime. Mon esprit est alerte pour discerner tes inspirations et avoir une compréhension plus profonde des mystères de ton royaume. Je grandis en grâce et dans ma relation avec toi. Avec une pleine connaissance de ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs Christ, soyez bénis, passez une bonne journée. On se retrouve demain.